Ceci est une traduction, à peu près mot par mot, des 16 premières minutes de l'épisode de Candace Owens, une commentatrice politique américaine, de l'épisode intitulé en anglais Media Meltdown, France's First Lady Exposed, et en français Les médias craquent, la première dame de France dévoilée. Vous pouvez trouver donc cette vidéo à l'adresse ici, ou bien en tapant le titre de cette vidéo. Ce qui est écrit ici sont les paroles de Candace Owens et uniquement les paroles de Candace Owens. What is written here are only Candace Owens' thoughts and words. J'ai essayé de le traduire d'une façon très fiable. Bon, elle commence. Maintenant, je vais commencer. Et voilà ses paroles. Joyeux mercredi à tout le monde. J'ai décidé de commencer cet épisode en vous montrant quelques photos de mon enfance. Regardez, ça c'est moi avec mon grand-père, adorable. Entre guillemets, je ne vais pas vous montrer ces photos. Vous pouvez les voir sur son épisode si ça vous intéresse. Mais je continue parce que je veux aller en ordre chronologique de tout ce qu'elle a dit. Je continue donc. J'avais probablement juste 4 ans dans cette photo. En voici une autre. Ceci est moi et mes 2 sœurs. On dirait que j'ai à peu près 9 ans dans cette photo. Et oui, regardez cette flanelle. Tellement à la mode, je l'aime. Et puis cette photo, certainement du collège. Je ne sais pas ce que je fais là, dans cette photo. Vous pouvez voir que j'ai un appareil dentaire. C'est pour ça que je sais que c'est du collège et il y a au hasard des barres chocolatées Snickers sur le lit. Certainement, j'aime ça comme friandise. Maintenant, pourquoi est-ce que je suis en train de vous montrer ces photos? Eh bien, ce n'est pas parce que je me sens sentimentale aujourd'hui. C'est parce que je voulais les montrer à tel point ce serait facile pour que Brigitte Macron discrédite la soi-disant théorie de complot qu'elle avait vécue en tant qu'homme pendant 30 ans. Voilà comment c'est si facile. Tout le monde sait tout ce que c'est. On veut juste voir une photo parmi celles de vos 30 premières années de la vie. Pouvez-vous juste nous en montrer une ou deux? Donc, nous étions tendance en France hier. Oui, Candace Owens tendance en France, une sorte de grande affaire. J'aime ça. Pourquoi? Pour avoir mené des recherches de base, pour avoir mené une enquête très élémentaire dans les affirmations crédibles que Brigitte Macron était en réalité née Jean-Michel Trogneux et avait vécu pendant 30 ans en tant qu'homme avant de faire la transition homme-femme. Et figurez-vous, Emmanuel Macron, lui, il est en colère contre vous. Il est en colère à ce sujet. Regardez ce gros titre qui vient du Daily Mail, une revue britannique. Furious Emmanuel Macron finally speaks out over claims his wife Brigitte was born a man. French president discusses effect on the couple's intimacy after his stepdaughter reintroduced the rumor in an interview. En français donc, le furieux Emmanuel Macron parle enfin à propos des affirmations que sa femme Brigitte est né un homme. Le président français discute sur l'effet sur l'intimité du couple après que sa belle-fille avait encore exposé la rumeur dans un entretien. Alors voilà ce qui est sorti sur le Daily Mail. Je continue donc dans les paroles de Candace. Il est furieux tout le monde, il est très en colère. Il est tellement furieux, que va-t-il faire? Oh, il y a presque un rythme là. Bien, je le suggérerais de montrer des photos des 30 premières années de la vie de sa femme. C'est vraiment si simple que ça. Tellement de colère, tellement d'injures, tellement d'insultes, tellement d'attaques ad hominem. Ad hominem, entre guillemets ici, c'est une expression en latin ayant affaire à la personne au lieu de ses points de vue. Et souvent, les anglophones, on utilise des phrases en latin parce que c'est très à propos dans beaucoup de cas, surtout dans le domaine de droit. Bon, je continue maintenant. Aucune tentative pour discréditer cette idée. C'est vraiment facile tout le monde, c'est vraiment si facile. Alors, pourquoi est-ce important? Il y a des gens qui demandent pourquoi est-ce important. Je voudrais juste demander à ces gens-là, êtes-vous fou? Êtes-vous une personne folle de me demander pourquoi quelque chose de si grand serait important?
Je veux dire que ça signifierait que la France est en train d'être dirigée potentiellement par un menteur psychopathique et un pédophile. Ceci seraient les implications si c'est avéré vrai. Ça voudrait aussi dire que toute la presse en France est impliquée, en train d'essayer de dissimuler ce mensonge énorme. Pour quelle autre raison est-ce important? Je ne sais pas. Regardez un tweet qui a été écrit par ce Français, un Français qui se nomme Erwin Wants Truth. En français, ça veut dire Erwin voudrait de la vérité. Voilà ce qu'il a écrit. La folie, c'est d'avoir fermé les yeux, nous les Français, en 2017, accepter qu'un enfant vampirisé par un ou une adulte devienne notre chef, sans même se soucier de la morale et de l'éthique, sans même reconnaître que cela est forcément une incidence psychotique sur le bonhomme. Oui, autrement dit, ça compte beaucoup parce que, comme j'ai dit, cela signifierait que la France, très semblable à l'Amérique, n'a pas de presse. Nous aurions tous juste une extension du gouvernement qui fait semblant de faire des reportages et cette fois-ci, je pense que ces nouvelles sont très crédibles s'ils veulent vraiment faire un reportage sur cette histoire. L'histoire ici semble incroyablement crédible et je pense que c'est plus crédible à cause du niveau incroyable de manipulation qui a lieu dans toute la presse française. Purée, toute la presse française, la presse courante m'attaque. Théorie de complot, discrédité. L'ultra-droite, transphobe, bla, bla, bla et bla. Ces tours de magie ne marchent plus. Tout le monde, réveillez-vous. Ça ne marche plus, on s'en fiche. Les gens de tous les pays sont fatigués d'être injuriés quand vous n'avez aucune preuve du contraire. Et peut-être la raison pour laquelle des gens comme moi existent, peut-être la raison pour laquelle les gens comme moi ont une tribune est parce que vous avez menti sur absolument tout et vous continuez tout juste à vous faire attraper dans des mensonges. Un exemple, le coco-le-vide. Bon, j'ai dénoncé cette fraude dès le début et maintenant tout le monde admet plus ou moins que peut-être on s'était trompé. Non, 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 vous saviez toujours que vous vous trompiez. Vous étiez en train de tester combien de pouvoir vous aviez internationalement quand il s'agissait de forcer des gens de se plier à des idioties. Aussi BLM. Immédiatement, je remettais en cause où tout cet argent allait et puis j'ai révélé que c'était une fraude dans tout un documentaire. À propos de Donald Trump, oh, il est juste comme Adolf Hitler, ça c'était un mensonge. La Russie, l'Ukraine, l'ordinateur portable de Hunter Biden, littéralement, vous ne pouvez pas vous arrêter de mentir. Donc, ce que j'ai à faire, en fait, est très simple et c'est très amusant. Mon boulot est en fait tellement simple que tout ce que j'ai à faire, c'est de ne pas mentir et de ne pas manipuler le public. Quand j'ai une question, j'essaie de répondre à cette question. Donc, récapitulons brièvement ces déclarations. Et si vous ne savez pas de quoi il s'agit, s'il vous plaît, retournez regarder l'épisode de lundi, qui était le 17 mars. Il a déjà eu plus d'1 million de vues. Des gens tout autour du monde prêtent attention parce que, comme j'ai dit, les mensonges qui sont en train d'être dits par la presse maintenant sont des idioties absolues. Le récapitulons brièvement ici. Numéro 1. L'affirmation est que Brigitte Macron a vécu en tant qu'un homme nommé Jean-Michel pour 30 ans avant de devenir Brigitte. Voici une photo côte à côte, tout de suite crédible. Numéro 2. Brigitte Macron maintient que non, Jean-Michel est son frère. Le problème est que son frère a disparu. Son frère, elle affirme, est vivant. On ne peut le trouver nulle part. Ce serait très facile pour elle tout simplement d'aller faire une petite promenade et de dire « Voilà Jean-Michel, comme par hasard on se ressemble ». Mais non, Brigitte Macron refuse de faire ça. Puis, ce qui est de données généalogiques, des gens qui épluchent l'Internet et en regardant ce qu'ils ont révélé, est qu'une personne nommée Jean-Michel a existé pour à peu près 30 ans et puis a juste arrêté d'exister. Et puis subitement, Brigitte Macron est arrivée et a existé. Donc oui, ceci est problématique. Numéro 3.
Il n'y a pas de photo de Brigitte Macron dans les 30 premières années de sa vie. Ça, c'est la plus grande des choses. Encore, comme j'avais démontré, c'est très simple de montrer des photos de soi vivant pendant 30 ans. En fait, c'est le contraire qui se produit. La presse, dans une instance, a essayé de faire passer une photo de sa fille. Ils l'ont transformée en photo noir et blanc et on dit « Oh, voilà Brigitte !» Une tentative désespérée de faire semblant que Brigitte a existé en tant qu'enfant. Voilà la photo côte à côte. C'est évidemment Tiphaine dans cette photo. Tiphaine est le prénom de sa fille. Donc, c'est bizarre. C'est aussi bizarre qu'ils envoient la police pour menacer les gens qui traitent cette histoire. C'est juste très bizarre. Numéro 4. La presse internationale ne pouvait pas localiser son soi-disant ex-mari avec qui elle a supposément eu 3 enfants. C'est une grande affaire. Oui, quand Emmanuel Macron est devenu président, la presse internationale, personne n'était en train de fomenter une théorie de complot. C'était dit que c'est bizarre qu'on ne peut pas trouver son ex-mari, et peut-être encore plus bizarre, c'est qu'ils ont semblablement essayé de faire passer une fausse photo de lui comme preuve qu'il existait. Voilà la photo qui circulait de lui, et il s'est avéré que c'est une photo de faculté de l'école où Brigitte avait enseigné, la Providence. L'homme dans cette photo est un homme qui s'appelle Claude Hugo, un collègue enseignant. Le voilà, Claude Hugo, un collègue enseignant. Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça nous amène à numéro 5. Eh bien, si ces affirmations sont vraies, des affirmations qui devraient être examinées en profondeur, ceci voudrait dire que Brigitte Macron a vraiment 78 ans. 8 ans de plus de ce qu'elle déclare avoir. Ce qui prête foi à cette affirmation, en l'occurrence, sont les divers entretiens durant l'année des années où Brigitte semble bien oublier quel âge elle est censée avoir. Par exemple, comme on a mentionné dans l'épisode de lundi, elle avait incroyablement dit qu'elle vivait aux États-Unis pendant les premiers pas sur la Lune en 1969. Sauf que ceci aurait fait que Brigitte ait 16 ans. Brigitte avait dit qu'elle vivait seule lorsqu'il y a eu les premiers pas sur la Lune. Non, ceux qui ont 16 ans n'ont pas le droit de vivre seuls aux États-Unis. Mais si elle avait 8 ans de plus, si Brigitte avait 24 ans, oui, alors là, elle aurait pu très bien être en train de vivre seule. Donc aujourd'hui, on va s'appuyer sur quelque chose que les gens ne comprennent pas tout à fait. Je veux être claire pour vous que la question est bien comment a-t-elle des enfants si elle était un homme? Vous pouvez voir quelques ressemblances entre elle et Tiphaine. Décidément correct. Candace, ceci n'aurait pas pu juste se passer, c'était ridicule. Bien, tout le monde, l'affirmation est qu'elle a engendré les enfants. Encore une fois, je dis ceci supposément, et je vais vous expliquer cette théorie. L'affirmation est que, quand elle vivait en tant qu'homme, Jean-Michel a engendré des enfants. Et ceux-ci sont les 3 enfants que vous voyez aujourd'hui. Donc, on va ralentir sur cette partie. Et donc, souvenez-vous que la presse internationale n'a pas pu trouver une seule trace de son prétendu ex-mari, qui était soi-disant un grand banquier. Elle aime les banquiers, hein? C'est juste une sorte de chose bizarre quand on ne peut pas trouver un grand banquier. Ils ont dit que son nom était André-Louis Osière. Ceci aurait été son nom entier, André-Louis Osière. Il était noté comme le sous-directeur de la délégation régionale de la Banque française du commerce extérieur. Donc, la Banque française du commerce extérieur à Strasbourg. Le seul problème est qu'il n'y a aucune trace de cette banque dans le secteur bancaire. Oupsies! Alors, quand la presse a commencé à trancher encore plus dans ce sujet, tout à coup, la fille de Brigitte, Tiphaine,
annonce qu'il est mort. Il est mort subitement. Tout le monde, oui, et elle a toutes ces citations bizarres en parlant à Paris Match. Tiffany Osière a confirmé la mort de son père en disant « Mon père est mort, je l'ai enterré le 24 décembre en privé le plus strict. » Et ce qu'elle a dit à cette revue. « Je l'ai adoré, continua-t-elle. Il était un être à part, un non-conformiste qui attachait de l'importance sur son anonymat. Plus que tout, il doit être respecté. » C'est une façon intéressante de mettre les choses ensemble, comme si on disait tout simplement « Arrêtez, il voulait son intimité, n'enquêtez sur rien. Vous devez respecter cet homme mort, mon père. » À propos, c'est très triste si votre père est mort. Ce sont plutôt d'étranges derniers mots. Ça donne l'impression qu'un avertissement, presque une menace de ne pas chercher plus loin. Le seul problème de cette citation, c'est qu'elle s'est apparemment trompée sur la date. Les archives publiques révèlent qu'il est mort le 24 décembre. Rappelez-vous qu'elle a dit qu'elle l'a enterré le 24. Les archives publiques révèlent qu'il est mort à ce moment, puis qu'il a été incinéré le 28 décembre. Encore une fois, je veux juste constater que la personne qui ne peut même pas être repérée est maintenant subitement morte et sa fille est peut-être en train de confondre les dates. Très étrange. Alors la seule photo qu'ils aient jamais présentée du soi-disant mariage entre Brigitte, actuellement Brigitte Macron, et son premier mari, apparemment non existant, est celle-ci. Bon, vous verrez peut-être. Bon, je vous laisse une seconde pour regarder. Ça, c'est supposément le mariage de Brigitte. Mais ce ne l'est pas. Bon, vous verrez peut-être cette photo diffusée ci et là. Ils disent que ça, c'est la photo. Oui, sache que cette photo a été véritablement discréditée. Il s'est avéré que ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont agrandi. Qu'en réalité, c'était une photo d'un homme nommé Jean-Louis Osière avec sa première femme, Susan Spray. Ah, encore? Alors, vous avez demandé la question pourquoi est-ce que Jean-Louis Osière. Ça, c'est en fait une photo de lui et de sa première femme. Donc, dans la photo avant, c'était lui et sa première femme. Ne se révèle pas et dit « Et c'est vraiment moi et ma première femme. » Et les Macron, Brigitte Macron, est en train d'utiliser cette photo et elle circule. C'est de la fraude totale. Donc, Candace Owen se demande pourquoi ce Jean-Louis Osière ne dit pas cela. Pourquoi il ne vient pas dire que, voilà, c'est une fraude, que cette photo est frauduleuse. Vous notez aussi qu'il a le même nom de famille que ses enfants et son soi-disant premier mari, Osière. Qu'est-ce qui se passe ici? Cela semble très bizarre. Apparemment, il est d'une façon ou d'une autre apparenté à son mari non existant. Bon, examinons ça et je vais déballer ça très lentement pour vous. Voilà la théorie et encore je veux constater que je crois qu'elle est crédible, basée sur la réaction de la presse et le non-discréditement qui a lieu. Encore, ceci n'est qu'une théorie. La théorie est que Jean-Louis, cette personne que vous venez de voir dans la photo de mariage, était extrêmement proche de Jean-Michel Trogneux, maintenant Brigitte Macron, n'est-ce pas? Lui et Jean-Michel Trogneux étaient extrêmement proches. D'ailleurs, il est un collègue membre du corps professoral de l'école La Providence. Et aussi, Jean-Michel a engendré des enfants, 3 enfants avec sa nièce, une femme nommée Brigitte Osière. Assez embrouillé. Ralentissons
tout cela? Bon, la personne de laquelle la photo a été utilisée, Jean-Louis, a une nièce nommée Brigitte Osière. Je vous montre une photo ici. Alors, je fais un petit parenthèse ici, petite parenthèse. Quand Candace a présenté le nom de cette femme, Brigitte Osière, elle a dit quelque chose comme Brigitte Proba Osière. Et je ne sais pas ce que veut dire Proba et je n'ai pas pu trouver ça. Donc ici, tout simplement, c'est Brigitte Osière. Voilà. Brigitte Osière, avec laquelle Jean-Michel, à l'époque, maintenant la première dame de France, a engendré 3 enfants. Donc, quand Jean-Michel, à l'époque, avait décidé de faire la transition d'homme en femme, après avoir engendré ses 3 enfants avec sa nièce, Jean-Louis a aidé son ami parce que, bon, il était essentiellement famille, n'est-ce pas? Engendrer des enfants avec ma nièce, vous êtes essentiellement une famille. Je vous aiderai avec cette transition. Et comment a-t-il aidé son ami? Eh bien, c'est prétendu que Jean-Louis a des liens extrêmement proches avec le service secret de France. Donc, ça a rendu la tâche très facile ou au moins plus facile. Ce qu'ils ont fait ici est presque un tour de passe-passe. Brigitte Proba Osière, sa nièce, et la maman des enfants de Jean-Michel Trogneux déjà existaient, n'est-ce pas? Donc, ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont transitionné Jean-Michel avec le même nom. Ils ont fait de Jean-Michel Brigitte, parce que ça embrouille encore plus les choses. Et ils ont juste créé un faux mari, André-Louis, qui n'a jamais existé, au moins en ce qui concerne les archives publiques. C'est très difficile de trouver cet homme. Donc, ça devrait être EST. Et encore, c'est un tour de passe-passe parfait parce que maintenant, ils n'ont qu'à clamer « Oh, Brigitte Osière existe ou a existé ». Non, ça c'est la nièce. Il a aidé son ami et l'histoire devient encore plus sombre et encore plus tordue. Encore tout le monde, je vous mène lentement à travers cette histoire parce qu'il voulait que tout cela soit confus. Nous n'avons pas fini de traiter cela, n'est-ce pas? Parce que personnellement, vous en France devriez savoir cela. Personnellement, j'aime vraiment un défi. J'aime vraiment quand les médias se lancent à fond et commencent à utiliser des mots comme théorie de complot et extrême droite parce que c'est ce qu'ils ont fait pendant des années et les gens sont en train de s'en réveiller. Comme j'avais dit, le tour de magie ne marche plus. On vous demande de faire une chose très élémentaire ici. Montrez-nous les photos des 30 ans. Si nous sommes si fous et des conspirateurs, s'il vous plaît tout simplement, montrez-nous les photos de l'éducation, entre guillemets l'enfance, de Brigitte Macron. Ce serait si simple. En fait, c'est fou que Macron le furieux ne le fasse pas, ça. C'est fou que la presse bouscule pour protéger ce récit. Il est très évidemment frauduleux de ne pas faire quelque chose si simple et si facile qui dissuaderait toutes ces rumeurs. Et devine quoi? Maintenant, ce n'est pas qu'une grande histoire qui se passe en France. C'est une grande histoire qui se passe en Amérique. Il y a plusieurs journalistes qui préparent quelques grands exposés dans cette affaire. Donc, soyez prévenus, presse française. Finalement, elle dit « Je ne voudrais pas être du côté du mal, du côté des mensonges, mais qui suis-je pour vous dire quoi faire ?» Et c'est tout ce que j'ai à dire à propos de ça. Donc, si vous comprenez l'anglais, allez voir la vidéo de Candace Owens et peut-être que vous allez comprendre mieux cette histoire.
Merci d'avoir écouté. Bonne journée.